Lionel Tehutu, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie du GIE Tahiti Tourisme et vous êtes un petit peu à l'origine de cette excursion. Et là, c'est une nouveauté, cette excursion jusqu'à Mataea. Comment ça s'est passé aujourd'hui ? Alors, c'était une très belle journée, ça s'est bien passé. On va dire que tous les participants étaient ravis. Bon, c'est vrai que c'était tellement passionnant que certaines étapes ont duré plus longtemps que d'autres. Voilà, vous êtes arrivé un petit peu en retard sur notre plateau, mais voilà. Vous êtes là pour nous en parler. Donc, l'innovation de ce Terenauta qui a lieu depuis 2 ans, c'est qu'aujourd'hui, vous traversez carrément l'île de Tahiti. Oui, en effet. Donc, tout d'abord, c'est vrai que c'est un événement qu'on met en place, c'est pour mettre en avant les produits touristiques, de façon à ce que, à la fois les visiteurs, mais surtout les locaux, puissent s'apercevoir qu'il y a des possibilités de contribuer à des activités sur le Fénois. Et donc ça, c'en est une sur le plan terrestre. C'est vrai qu'il y a la mer, etc. Mais sur le plan terrestre, avec des associations avec qui on travaille, les communes aussi, donc c'est très important. Donc on remercie bien sûr la commune de Papeeno, celle de Tevayuta qui nous ont bien aidés, l'association Haururu qui a pu donc animer certains sites, et comme ça a été souligné dans votre reportage, ça a permis donc aux gens de pouvoir vraiment comprendre la culture aussi. Voilà, et voir cette animation, on va dire, authentique. Et justement, est-ce que c'est facile d'organiser ce type d'expédition, puisqu'il faut évidemment recruter beaucoup de monde, et notamment l'association Haururu, est-ce qu'elle a été tout de suite emballée par le projet ? Oui, donc depuis le début, Haururu a été très emballé, et donc on a bien collaboré depuis le début de façon à ce que ça puisse se pérenniser. Et c'est vrai que cette année, avec cette option donc de traversée, était une possibilité de pouvoir, on va dire, trouver d'autres paysages. Et c'est vrai que le lac Vahiria, vu d'en haut, en arrivant, en descendant vers le lac Vahiria, sur place, en appréciant un excellent Tahiti. Avec aussi le lac Bleu, qui est aussi un endroit où on peut aussi s'y aventurer, bien sûr, sous l'encadrement de la société Maramanui, qu'on remercie énormément, qui ont bien mis en avant le tracé de la route. La route, justement, elle est bonne pour aller jusque-là ? Du moins, elle est bonne pour, en tous les cas, les chauffeurs donc de 4x4 sont hyper ravis, très contents du travail qui a pu être réalisé pour ce on va dire Nauta, mais en même temps, pour eux également. Donc les visiteurs prochains qui vont pouvoir venir à l'intérieur de l'île pourront en profiter. Alors on se rend bien compte que la culture est en train de gagner du terrain sur le secteur du tourisme. C'est une volonté forte du GIE ? Oui, d'ailleurs, notre slogan, le mana, notre tourisme, ça en dit long, parce que quelque part, on sait très bien que pour se démarquer de certaines autres destinations, parler donc de notre culture, on va dire que tout le monde l'apprécie, et entre le heiva également, avec tout ce que peut du moins cacher quelque part certains sites. On peut parler du marais Tapuatea, qui quelque part est une aubaine pour la Polynésie, bien sûr, dans les années à venir, avec cette notoriété sur le plan culturel. On sait que le Hori Tahiti aujourd'hui est beaucoup apprécié par tout le monde, mais c'est vrai qu'au-delà de la plage, de ce qu'on peut retrouver... Là, c'est Tahiti côté montagne, et c'est nouveau pour les touristes. Voilà, donc c'est une excellente chose. Et également, c'est vrai qu'on souhaite, par exemple, dans 1 mois, s'orienter vers la mer. Donc il y a le Terenauta, c'est côté montagne, terrestre, les activités terrestres, et pourquoi pas aussi le côté mer, où on mettra en avant toutes les activités sur le plan nautique et touristique. Donc des beaux projets pour le GIE pour cette fin d'année ? En fait, on essaie d'y travailler et d'essayer de proposer des choses assez novatrices, mais surtout avec le concours des prestataires touristiques qui doivent être mis en avant. Et en tout cas, les chauffeurs de 4x4 sont très très fiers, et on reste persuadé que certains d'entre eux ont dû convaincre certains clients, certains participants, en distribuant leur carte de visite. Lionel Tehutu, merci d'avoir été notre invité ce soir, et surtout d'être arrivé à l'heure pour le JT. Merci bien.